Les sondages à l'élection présidentielle sont-ils toujours fiables? Pour le savoir, on a compilé plus de 1000 sondages aux dernières élections présidentielles depuis 1988. On a fait ça avec notre partenaire Datapolitics. Pourquoi 88? Parce qu'avant cette date, il n'existe pas suffisamment de données fiables sur les sondages. On voit d'abord que 48% de tous ces sondages ont effectivement donné les deux bons candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Alors 48%, ça peut sembler faible, mais il faut garder à l'esprit que certains de ces sondages ont été réalisés très tôt, très en amont du scrutin, parfois même un an avant le vote. En fait, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est à partir de quand les sondages pour une présidentielle deviennent-ils vraiment fiables? Il faut s'intéresser à ce qu'on appelle l'écart de points. Très concrètement, c'est la différence entre le score estimé par un sondage pour un candidat et le score qu'il va effectivement réaliser au vote le jour du scrutin. Plus cet écart est faible, moins le sondage s'est trompé et plus il était près de la réalité. Et si on regarde l'évolution de ces écarts de points en moyenne sur tous ces sondages depuis 1988, on voit effectivement que plus on se rapproche du jour du vote, plus les sondages sont proches du résultat final et on voit une bascule assez nette. En tout cas, on voit que la courbe devient vraiment basse en dessous des 2% d'écart de points, 2% de marge d'erreur. C'est vraiment faible. On voit que cette bascule, elle se fait environ 100 jours avant le vote. Donc, concrètement, les sondages à la présidentielle deviennent vraiment beaucoup plus fiables 3 mois avant le vote, donc fin janvier, pour un scrutin prévu à la fin du mois d'avril. Il y a quand même une exception quand on regarde le détail année après année. On voit cette courbe rose 2002. Elle tarde à redescendre car en fait, cette année-là, même au dernier moment, aucun sondage n'avait prédit un second tour Chirac-Le Pen. Il faut donc toujours garder à l'esprit qu'un scénario surprise est possible à l'élection présidentielle.